Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 27 et le dimanche 28 janvier. Déjà le dernier week-end du mois de janvier, c'est fou comme ce mois de janvier a passé vite. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis la clé. En deuxième, j'ai ressorti mon crâne en obsidienne noire. Et en 3, la spell jar avec le petit quartz rose. Je crois que j'ai dit en 3 le crâne, bon, vous aurez compris que c'était en 2. Je vous fais la vidéo, il est tôt, il est 7 heures du matin, parce qu'après, j'ai plus le temps de la faire dans la journée. Donc voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, le Magic Luna de Delphine, les prédictions des Chibi. J'ai ressorti l'oracle 111. J'avais trop envie de reprendre le tarot Dark Mansion Tarot. Et on va finir avec un petit message des cartes médecine. Voilà, pour vous accompagner cette semaine. J'adore ce petit jeu. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a plus utilisé. Voilà. Alors, on va sortir tout ça des boîtes. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Le temps s'est vachement réchauffé, hein. Ici, on a 13 degrés en journée. On a limite l'impression d'être au printemps déjà maintenant. C'est fou. Zou, le son, j'adore ce jeu. Il est trop chouette. Bon, la carte de présentation. Ah, il y en a une vilaine qui a voulu rester dans la boîte. La patience. Elle ne voulait pas sortir. Zou. Nos petits chibis. Alors, on enlève les horoscopes. Zou. Tchoup. Je vais les mettre où? Là, 2 minutes. Le Magic Luna. Ceci, je vais les mettre par là. Hop. Zou. Et on va sortir mon grand chouchou l'euro. Voilà. Bon, tout est sorti. Zou et zou. Bon, on va commencer directement. Je vais mettre ça par là. Avec l'oracle euro. Je l'ai à l'envers, non. Oula, mais là, il y en a un peu beaucoup quand même. C'était la carte de la santé. Bon, on va la prendre, vu que celle-là, elle a vraiment volé. Je suis en train de me dire que vous êtes bien loin, là. Voilà, c'est mieux. Zou. Là, il avait vraiment envie de parler, hein. Il y a des jeux comme ça, on peut les mélanger autant qu'on veut. Il n'y a jamais une carte qui saute. Et il y en a où on commence à peindre et hop. C'est fou. Le tapis qui se met de travers. Oh. Et pour la spell jar. Voilà. Bon, j'ai plus beaucoup de place. Ah, c'est qui s'est retourné? Le jeune homme. Ah, bah le jeune homme était déjà sorti la semaine passée. Je fais juste 2 secondes, un peu de place pour mettre les cartes. Voilà, parce que si je les fais tomber, ça va pas le faire. Le Magic Luna. Bon, ben. Celle-là, elle a pas décidément. Je mets le bazar dans mes cartes. Oula. Bon, il y en a 2. On va lui laisser les 2. Il a aussi envie de parler. Zou. Alors, les chibis. Oula, oula, oula. Voilà. Alors, le 111. Je crois que c'est marrant parce que le Magic Luna nous avait déjà sorti la carte de la famille, il me semble. Ou c'est le ro qui avait sauté, je ne sais plus. Voilà.
Alors, une petite carte du tarot. J'adore ce jeu. D'ailleurs, ils ont lancé les précommandes de nouveaux jeux et je les ai pas pris. C'est la première fois parce qu'il n'y a que les arcades majeures. Elles sont belles, hein, mais sincèrement, ça m'intéresse pas trop, juste les majeures. Il y a même un pack avec les arcades majeures déclinées en 4 versions différentes, je crois. Mais bon, cette fois-ci, j'ai passé mon tour. J'aime mieux les jeux complets. Quand j'ai des arcades majeures, ça ne me sert pas à grand-chose, en fait. Et on va terminer avec un petit message des cartes médecine pour avoir une pensée positive qui vous accompagnera ce week-end. Il a failli sauter aussi. Pour voir quel animal va vous accompagner. Voilà. Je vais essayer de les remettre un tout petit peu quand même. Comme il faut. Voilà. Zou, et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la clé. J'ai mis un peu le bazar là dans ma clé. Bon. Là, vous voyez, hein, oui. On a la montagne et... Ah non, le sceptre. Ici, peut-être avec l'idée, peut-être que vous avez du mal à vous affirmer. Peut-être vous avez du mal à dire qui vous êtes, enfin qui vous voulez être, à reprendre le pouvoir sur votre vie. Peut-être que vous avez tendance à vous laisser un peu piétiner, écraser par les autres, un peu diriger aussi, pourquoi pas. Si vous avez peut-être vraiment des difficultés, à vous exprimer, tout simplement, à ne pas vous laisser écraser, à dire ce que vous avez envie et pas ce que les autres veulent. Voilà, on va voir ce que nous disent ces autres cartes. Ici, on a la famille. Elle était sortie une deuxième fois là aussi. Peut-être, soit c'est au niveau de la famille, peut-être que vous avez du mal, peut-être avec un membre de la famille, que vous avez du mal à à faire valoir vos droits, peut-être. Voilà. Peut-être vous avez du mal à ne pas vous laisser écraser. On peut aussi se faire, entre guillemets, un peu écraser par les membres de sa famille également, hein. Parfois, on fait des choses pour faire plaisir, justement, et ben, c'est pas ce qu'on voudrait faire. Voilà, donc il faut peut-être quand même essayer de reprendre ce pouvoir sur votre vie et faire ce que vous avez envie et pas faire des choses pour plaire à la famille ou aux autres. Ah, ici, on a l'épanouissement. Donc, si vous voulez vous épanouir, justement, je pense qu'il va falloir arrêter de faire des choses pour faire plaisir, ici à la famille, pour faire plaisir autour de vous. Il va falloir commencer peut-être à penser à vous, à commencer à faire des choses pour vous faire plaisir à vous, si vous voulez vous épanouir. Voilà, sinon, ça pourrait ne pas aller. Ici, justement, on avait de nouveau la famille. Donc là, clairement, il nous parle vraiment d'un membre de la famille, hein. Ça peut être une sœur, un frère, les parents, ça peut être votre mari, vos enfants, ça peut être plein de choses différentes. Peut-être que vous vous sentez un peu, on va dire entre guillemets, soumis. Peut-être que vous vivez plus par exemple, hein, pour vos enfants, votre mari, et vous vous oubliez peut-être un petit peu. Et on vous dirait ici que si vous voulez vous épanouir, il faudra peut-être vraiment reprendre votre pouvoir sur votre vie et faire ce que vous avez envie et essayer peut-être d'équilibrer les deux, de gérer justement la vie de famille, mais de garder aussi des moments pour vous et faire des choses qui vous font plaisir à vous. Bon, ici, je l'avais vu, le 10 d'épée avec l'idée du fardeau. Donc, c'est peut-être devenu, entre guillemets, encore une fois, un fardeau de peut-être faire des choses... de ne pas vous épanouir, vous, tout simplement. Un peu l'idée, par exemple, de la mère au foyer qui reste à la maison pour s'occuper du mari, enfant, etc. et qui, au fond d'elle, a envie de reprendre un boulot, par exemple. Eh bien, ici, on vous conseillerait, par exemple, de reprendre votre pouvoir. Ici, on lui conseillerait évidemment de chercher un boulot si elle en a envie pour s'épanouir, mais c'est un peu le message, quoi. D'arrêter de faire des choses pour faire plaisir aux autres. Parce que vous vivez peut-être ça vraiment comme un fardeau de faire des trucs que vous n'avez pas envie. Et si vous voulez vous épanouir, eh bien, il faudra reprendre votre pouvoir. Alors, l'antilope, j'allais dire, non, l'animal qui va vous apporter un message pour ce week-end, c'est l'antilope. Réponds à l'appel, fais-le, assez de procrastination, décide et agis maintenant. Ici, clairement, peut-être que c'est le moment d'agir et de faire ce que vous avez envie pour vous épanouir. Voilà, de reprendre votre vie en main
Pour ça, il ne faut pas spécialement laisser la famille de côté, mais faire quelque chose qui est bon pour vous maintenant. Voilà. Et vous faire passer avant tout le monde. Voilà. Alors, on va passer à ceux qui ont choisi le crâne. C'était, ma foi, un pas trop vilain tirage, hein. Ici, on a la girouette. Hein. Et l'homme. Ici, la girouette, c'est toujours l'idée de pas savoir quel chemin emprunter. On dit aussi faire la girouette quand on ne sait pas quoi choisir ou qu'on fait plein de choses à la fois. Donc, il y a peut-être cette idée, soit de vous devez peut-être faire un choix par rapport à un homme, ou alors tout simplement, c'est peut-être à cause d'un homme que vous savez plus sur quel pied danser. Voilà, peut-être vous savez plus trop quel chemin emprunter. Bon, là, on va voir les cartes suivantes. Il y en avait 2 qui étaient tombées ici. L'opportunité et la concurrence, ma parole. Donc ici, opportunité, peut-être qu'on va peut-être vous donner une opportunité. Ça pourrait être dans le boulot, par exemple. Et vous allez peut-être être en concurrence avec un homme. Du coup, par rapport à cette opportunité, ça peut être par exemple un poste, la création d'un poste, par exemple, hyper chouette, et il n'y en a qu'un. Malheureusement, vous êtes 2 en lice. Peut-être que vous allez aussi, du coup, ça peut être le changement d'orientation aussi, du coup, la girouette, et peut-être que vous allez avoir cette opportunité intéressante, et peut-être qu'il y aura quand même une certaine concurrence et une rivalité. Donc, vous allez peut-être devoir vous battre un petit peu pour cette opportunité. Voilà, mais en tout cas, ce sera un changement de direction. Voilà. Ah, ici, on a l'objectif et le but. C'est fou, tout va bien ensemble de nouveau, hein. C'est peut-être justement de nouveaux objectifs et de nouveaux buts à atteindre, cette opportunité qu'on pourrait vous proposer. Et du coup, forcément, vous allez peut-être tout faire pour y arriver. Vu que, à mon avis, c'est une très bonne opportunité, hein. Je pense que vous allez tout faire pour arriver à votre but. Même s'il y a de la rivalité, vous êtes prêt à combattre, à tout donner, je pense, pour arriver à avoir cette opportunité. Voilà. Bon, ça peut être hors du boulot aussi, hein. Ça peut vous parler dans d'autres domaines de vie, hein. Peut-être qu'on va vous proposer un truc qui vous fera changer de direction, entre guillemets, peut-être emprunter un autre chemin, mais ce sera quelque chose, il y aura plusieurs personnes en lice, en tout cas, pour cette opportunité, et vous, vous allez peut-être tout donner pour y arriver. Donc il y aura peut-être aussi un homme dans l'histoire. Apprentissage et formation. Ah, c'est marrant ça. Du coup, l'opportunité, ce sera peut-être une formation au boulot, ou l'opportunité de faire, d'apprendre des choses. Ça peut être une formation aussi par exemple, une formation tarot, une formation dans plein de domaines différents, mais peut-être qu'il y a une formation proposée, mais peut-être qu'il y en a qu'une, enfin, il y en a peut-être pas beaucoup, et c'est peut-être pour ça qu'il y a, entre guillemets, de la concurrence, peut-être, et peut-être que vous avez vraiment envie, de sauter sur l'occasion et de tenter votre chance. Voilà, tout simplement. Mais ce serait plutôt dans quelque chose, d'apprentissage, formation. Ça peut très bien être au boulot où on propose une formation, un nouveau boulot, une nouvelle opportunité, mais il y en a qu'une, et forcément, ça cause des rivalités, et vous êtes prêt à tout donner pour essayer de le décrocher. Ah, ici, le 4 de bâton. Elle est jolie cette carte, j'aime tellement ce jeu. Je reviens à chaque fois vers ce jeu. Du coup, le 4 de bâton, qu'est-ce que ça nous dit? Ça parle d'engagement aussi. Bon, ça parle de contrat de travail, de choses stables, etc. Officialiser des choses aussi. Donc peut-être justement, moi je le verrais plutôt comme l'idée peut-être du contrat de travail, voilà, ou d'officialiser en tout cas quelque chose qui a à voir avec cette opportunité qu'on pourrait vous proposer. Peut-être vous allez peut-être pas avoir beaucoup de temps pour réfléchir à la proposition, et du coup vous allez peut-être plus trop savoir dans quoi faire, quoi choisir, mais ici on a quand même l'idée du contrat de travail. Donc je pense que ce serait plutôt dans le domaine du travail. Alors ici, on a la baleine. Reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie, choisis ta destinée. Bon, ici, clairement, la baleine vient vous dire que si vous, vous avez envie, si cette opportunité, ce changement vous fait envie, on a l'impression ici de vous dire, fonce, quoi. Vas-y, foncez. Si c'est ce que vous avez envie de faire, foncez. Voilà, tout simplement. Pas mal non plus. Et on va passer à ceux qui ont choisi la Spelljar.
avec la maison qui revient et le miroir. Alors, la maison avec tout ce qui concerne la maison, le foyer, les personnes qui vivent sous le foyer. Et le miroir, c'est l'idée, ça peut être représenter une personne qui n'est pas, enfin qui vous dit pas tout. Voilà, donc il y a peut-être une personne dans votre foyer qui ne vous dit pas tout, qui n'est peut-être pas tout à fait honnête avec vous. Ah, ici on parle d'engagement. Du coup, soit c'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous par rapport à un engagement, ou alors c'est quelqu'un de votre foyer, pardon, qui peut-être ne vous dit pas tout parce qu'elle prépare peut-être une surprise au niveau d'un engagement. Voilà, peut-être qu'elle a envie de vous faire une demande ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a l'idée d'un engagement où ça peut être un partenariat, ça peut être un duo aussi, quelque chose comme ça. Bon, c'est vrai que j'ai déjà vu plein de publicités pour la Saint-Valentin qui approche, donc peut-être qu'il y a des cachotteries qui se font, pourquoi pas, pour la Saint-Valentin. Oh, j'ai pris 2 cartes du tarot sans m'en rendre compte. Les chibis nous parlent d'imprévu et d'achat. Bon, ici, clairement, ça pourrait être un achat imprévu au niveau du foyer, pourquoi pas. Peut-être que, bon, du coup, l'engagement, ça pourrait être un engagement peut-être au niveau d'un achat aussi, hein, par rapport à quelque chose du foyer, ou alors ce sont des achats imprévus qu'une personne de votre foyer fait justement au niveau peut-être d'un engagement. Voilà, peut-être qu'il a envie de vous prouver son amour et peut-être qu'il fait des petits achats imprévus qu'il ne vous dit pas en vue de vous faire une surprise. Ça pourrait. Alors ici, on a rébellion, assurance, pouvoir dire non et liberté. Peut-être que vous voyez cet engagement, peut-être entre guillemets comme, peut-être que vous tenez à votre liberté, hein, et peut-être que vous avez peut-être peur de l'engagement, peur de perdre votre liberté justement. Alors bon, ça, c'est encore autre chose. Peut-être cette personne, elle le sait peut-être, peut-être que ça vous fait peur et c'est peut-être pour ça elle fait, peut-être une préparation, elle ne vous le dit peut-être pas et elle vous fait peut-être, des surprises, au niveau de cet engagement justement. Voilà et peut-être que vous, vous en avez peut-être je dirais vous en avez peut-être peur. Voilà donc peut-être, je sais pas si vous allez vraiment trouver, que la surprise, sera super. J'espère en tout cas. À voir. Ah, c'est marrant, on a le 3 et le 4 tiens, qui sont sortis. Le 3 avec bon, l'idée du chagrin et le 4 ici, on voit qu'elle s'ennuie un petit peu. Ça fait penser à la routine. Peut-être justement que vous êtes un peu, dans votre couple, pourquoi pas, peut-être un peu chagriné par cette routine. Peut-être que vous ennuyez peut-être un petit peu. Et c'est peut-être pour ça justement, qu'il y a, un engagement, ou alors vous ennuyez dans la routine aussi, ça pourrait. L'engagement, ça pourrait aussi être, justement la routine, donc ça pourrait être l'effet inverse. Peut-être que vous vous ennuyez, vous êtes peut-être pas heureux, dans l'engagement que vous avez pris, au niveau, d'un membre de votre foyer et peut-être que vous avez qu'une envie, c'est reprendre votre liberté. Voilà, briser les chaînes. Ça pourrait également. Bon, du coup, ça change tout à fait la donne, hein. Ça pourrait, du coup, ça pourrait aussi être un engagement au niveau du boulot, qui vous rend pas heureux, j'allais dire un gros mot, vous vous ennuyez peut-être dans votre boulot aussi, peut-être que c'est pas la bonne voie que vous avez choisie et vous avez peut-être envie, de briser les chaînes et de reprendre votre liberté, peut-être de trouver, un autre engagement, un autre job, enfin, vous vivez peut-être mal le fait d'être engagé dans quelque chose. Voilà. Voilà, voilà et du coup, il pourrait y avoir des imprévus au niveau du foyer, des petits achats imprévus au niveau du foyer. Ça pourrait aussi, le miroir, vouloir dire que peut-être vous vous reconnaissez plus avec ces cartes-ci. Peut-être que vous êtes malheureux, ce que vous faites ne vous convient pas et du coup, peut-être que vous vous reconnaissez plus la personne que vous êtes, devenue et vous avez peut-être envie de reprendre votre liberté, et d'abandonner, tout ça. Voilà. Et ah ici on a le papillon avec la carte de la transformation, ça pouvait pas mieux tomber. Tu es en changement, que- non, laisse émerger ton être nouveau, accueille ta transformation. Bon ici clairement on vous dirait que si vous n'êtes pas heureux dans l'engagement que vous avez fait, clairement
essayer, de faire du changement ou c'est peut-être parce que vous êtes en train de changer, que vous plaisez plus dans ce que vous faites, dans l'engagement que vous avez pris et bon, en tout cas, accueillez la transformation et s'il y a des changements à faire, pour vous rendre heureux, bah, peut-être qu'il va falloir y penser. Voilà pour ce tirage, pour ces énergies pour ce week-end. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.